Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Et 12h21, nous sommes donc avec notre camarade Florian Anselme du Journal du Dimanche. C'est une information du JDD publiée ce matin. Les images accablantes de compléments d'enquête sur Gérard Depardieu diffusées en décembre dernier n'ont jamais existé. Vous allez nous expliquer précisément, parce que c'est pas forcément simple à comprendre, mais peut-être peut-on écouter avant cela Gérard Depardieu dans ce complément d'enquête, parce que c'était les propos, évidemment, qui avaient choqué. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Bon, alors, bonjour Florian Anselme. Est-ce qu'on peut recontextualiser ce qu'on vient d'entendre et que vous nous expliquiez les conclusions de votre enquête? Tout à fait. En fait, il s'agit d'un complément d'enquête diffusé il y a à peu près un an sur France Télé. À ce moment-là, on découvre un Gérard Depardieu sexualisant toutes les femmes qu'il croise. Ça se passe en Corée du Nord. Il est parti avec toute une équipe de production, notamment Yann Moix, pour tourner une sorte de fiction documentaire, un peu comme Mammouth qu'il avait fait quelques années auparavant. Et nous, on découvre ces images sans savoir tout cela, et on voit un Depardieu grivois, obscène, absolument ignoble dans ses propos, et ce qui a le plus choqué, c'est ces fameux propos sur la fillette. Sauf que le lendemain, Yann Moix nous contacte et nous explique qu'il était présent lors du tournage, il était d'ailleurs à l'initiative de ce tournage, et il affirme que Depardieu ne parlait absolument pas d'une fillette à ce moment-là. Donc nous, on démarre notre enquête, on appelle complément d'enquête, on appelle France Télévisions, on appelle Ikari Productions, qui est la société qui était en possession des images pendant 5 ans, parce que le tournage remonte à 5 ans. Et là, on commence à tirer un fil, on est plusieurs à avoir travaillé sur ce dossier, et on découvre que les gens n'ont pas très envie de nous parler. Que ce soit Ikari Productions, complément d'enquête qui reste très vague, France Télé nous parle, mais nous emmène à droite, à gauche, sans vraiment nous répondre, enfin en tout cas en nous faisant des réponses de Normand, et finit par dégainer un constat d'huissier qui authentifie ces fameux rushs, attestant que donc Depardieu parle bel et bien de cette fillette sur ses propos. Nous, on a fini par mettre la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes à l'origine des images qui travaillent pour Ikari Productions. C'est ce qu'on raconte dans l'enquête de ce matin, qui explique justement que ces fameux rushs ne peuvent pas démontrer, ils ne peuvent pas non plus infirmer, mais ils ne peuvent pas affirmer que Depardieu parle bel et bien de la fillette sur ces images. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de caméra braquée sur Gérard Depardieu à ce moment-là. Donc, on ne peut pas authentifier ce rush tel qu'il l'a été expliqué, premièrement, et surtout en bonus, en plus, les producteurs de cette société expliquent, en long et en large dans les procès-verbaux auxquels on a eu accès, qu'ils ne savent pas où sont les rushs aujourd'hui. Certains expliquent qu'ils ne les ont pas vus en intégralité, tout en expliquant mordicus que oui, Depardieu parle bien de la fillette. Certains expliquent que les rushs ont dormi pendant 5 ans sur une étagère parce que les images n'avaient que peu ou pas d'intérêt. Et puis soudainement, l'actualité étant ce qu'elle était à ce moment-là, puisqu'on rappelle que Depardieu était accusé d'agression sexuelle, ces images prennent tout d'un coup une dimension beaucoup plus intéressante. Donc ce montage est créé, fabriqué. Mais ça voudrait dire qu'il parle de qui, Gérard Depardieu ? Alors, justement, ce qui avait été expliqué par l'avocat de Gérard Depardieu il y a plusieurs mois maintenant, c'est que des images existent montrant une femme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années qui se promène elle aussi sur un cheval dans le Haras. Il semblerait, en tout cas c'est la thèse soutenue par l'avocat de Gérard Depardieu et par Depardieu lui-même, me semble-t-il, en privé, que c'est plutôt cette femme-là qui était ciblée. En tout cas, absolument pas la fillette. Donc il ne parlait pas effectivement d'une fillette. Et alors, les propos grivois de Gérard Depardieu avaient sans doute choqué, mais c'est pas la même chose de parler d'une femme de 40 ans que d'une femme de 10 ans aujourd'hui Bien sûr. Dans la vie publique, à juste titre d'ailleurs. Sexualiser une petite fille, c'est pour ça. Ce n'est pas la même chose, bien évidemment. C'est pour ça, Pascal, qu'on a voulu justement aller jusqu'au bout de cette enquête, parce que... Il y a une suite judiciaire, pardonnez-moi. Alors justement, je vais vous le raconter, mais d'abord, je précise juste ça, il faut vraiment souligner qu'on n'a pas du tout souhaité défendre Gérard Depardieu. Gérard Depardieu a des avocats qui font ça très bien. Nous, on a juste voulu savoir au départ si les propos d'Yann Moix, qui attestait que ces images étaient trafiquées, étaient vrais. Donc on a tiré un fil et on l'a tiré jusqu'au bout. Ça, c'est très important de le souligner. Ensuite, oui, il y a eu une suite judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une juge qui s'est emparée de l'affaire, mais également, ça devient un petit peu technique, mais des affaires sexuelles concernant des agressions sexuelles de Gérard Depardieu, et il a été demandé à Ikari Productions
dans tout cet imbroglio médiatico-judiciaire, de remettre les rushs à la justice et de remettre les rushs à Gérard Depardieu, ce qui n'a pas été fait. Icari Productions n'a pas bougé depuis cette ordonnance qui date, si je ne dis pas de bêtises, du mois de mai dernier. Donc les rushs auraient dû être restitués, ils ne l'ont pas été. Et pour une raison qui paraît aujourd'hui un peu évidente à la lecture de ces procès-verbaux, c'est qu'en fait, les intéressés ne savent pas où sont les rushs aujourd'hui. Et ils ne savent pas où sont les rushs alors qu'un huissier est censé les avoir authentifiés. Donc nous, on ne dit pas que Gérard Depardieu n'a pas tenu ses propos, on dit tout simplement qu'aujourd'hui, la preuve incontestable qui a été brandie disant que oui, il les a bel et bien tenus, n'existe pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian Anselme, pour ces précisions. Et puis, le reste de l'enquête, on peut donc la lire sur la version numérique. Tout à fait. Du journal du dimanche. C'est libre d'accès ou c'est pour les abonnés ? Il faut un abonnement. C'est mieux. Donc, faut mieux. Autrement, on a les premières lignes. Voilà, c'est ça. Simplement. Écoutez, ça sera l'occasion peut-être de vous abonner au journal du dimanche. Si cette enquête vous intéresse, merci beaucoup, Florian Anselme. Merci. Il est 12h27. Monsieur Tessier, est-ce que nous donnons le programme après ? Nous allons parler de la colère des agriculteurs qui est toujours présente et nous allons prendre des nouvelles d'agriculteurs qui étaient avec nous il y a quelques mois dans le studio. Avec